Bonsoir, nous sommes le 30 novembre. Il est très tard. Est-ce que j'ose vous dire l'heure? Très tard. 23 heures, bien fait. Mais c'est l'heure où nous faisons souvent notre promenade nocturne. Alors, il y a... Voilà, je l'ai cherché, regardez. Ils sont tous là. Le palou, l'oxo et le Goliath qui meurt d'impatience. Alors on y va, ok? On y va. Alors, bon, c'est compliqué. J'ai mon anti-sèche. Vous voyez que j'appelle plus ça un pense-bête, hein? Ou un copion. J'appelais ça un copion. J'ose pas appeler ça un pense-bête parce que les trolls vont encore me dire que je suis bête. Alors regardez, le palou est très impatient aussi. Et il est 11h du soir, hein? C'est comme ça. Alors, on va faire tout doucement parce que les voisins dorment. Le voisin du dessus. Hop. Voilà, Goliath. Hop, 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 hop. Prendre de la main gauche. Le voisin du dessus travaille souvent de nuit. Et donc, il ne faut pas faire de bruit. C'est space, hein? C'est vraiment space, heureusement. N'inquiétez pas, il y a un éclairage nocturne ici, dans la rue. Et alors, le sujet d'aujourd'hui, vous savez, c'est un peu en accord. Hein. C'est un sujet sombre. On va parler constipation. Et je vais vous expliquer que la constipation, ce n'est pas autorisé. Je ne vous autorise pas à être constipé. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'est la définition de la constipation. Il faut que j'ouvre ma porte. Je tiens le Goliath. Je ne sais pas encore où on va aller. On va aller en tout cas où il y a de la lumière. Et alors, bon. Oh, la lune. Belle capture d'écran, ça. La lune. Mais c'est pas une pleine lune. Heureusement. Je me suis rendu compte que je ne dormais pas bien les pleines lunes sans savoir que c'est pleine lune. J'ai une nuit d'insomnie et c'était pleine lune et on me l'a dit le lendemain. Bon, bref. J'arrête. Constipation, ce n'est pas autorisé, la constipation. Donc, soyons clairs, et ça ne colle pas avec la définition que les médecins conventionnels vont faire de la constipation. La constipation, c'est quand on ne va pas à selle tous les jours. Et pas que. Mais les médecins conventionnels vont vous dire « Oh non, si vous allez 3 fois par semaine, vous n'êtes pas constipé. » Eh bien si. Ou en tout cas, peu importe le vocabulaire, moi je vous dis que très important pour votre santé, et évidemment votre santé intestinale, oxophélécienne, vous allez devoir aller à selle tous les jours, sans exception. Et c'est ça le sujet en fait de la vidéo, c'est de vous donner des trucs dans ce sens. C'est de mettre un peu de lumière, enfin bon, de toute façon je ne suis pas rasé, comme ça vous ne verrez pas trop ce qui se passe. J'ai eu une grosse journée, voilà, seulement je finis, et bon voilà, il faut shooter, on shoot, on parle de constipation. Quand je dis pas que, ça peut aussi toucher à la constipation, quand par exemple, les selles ne sont pas bien formées, ce qu'on appelle communément des crottes de lapin, ou plutôt des crottes de chèvre, parce que de lapin, pour des humains, c'est grave. Des crottes de... je dis n'importe quoi, il est trop tard. Des crottes de chèvre, hein. Mais ça, c'est de la constipation, entre guillemets. Ce qui est aussi de la constipation, oui, c'est intéressant, c'est une discussion. Ah, ici, il y a une meilleure lumière. Je suis quand même un peu, je suis pas bien. Ce qui est aussi de la constipation, c'est quand vous constatez, vous ressentez bien que vous n'avez pas tout vidé. Ça aussi, c'est de la constipation. Donc, quand il s'agit de... Les chats sont fous. Quand il s'agit de corriger la constipation, il faut aussi avoir
un sentiment de bien-être après avoir été à sel et d'être vidé. Okay, bon, donc ça fait beaucoup de choses. Alors, on pourra en parler pendant des heures. Sur quoi je veux insister aujourd'hui, c'est un cas clinique, j'ai mes notes ici. C'est le cas de Annie. Alors bon, soyons clairs, c'est pas son vrai prénom, hein, et elle m'a proposé ce prénom d'emprunt. Donc la patiente sait très bien que je parle d'elle. Et bon, elle a choisi ce prénom-là pour des raisons que je ne vous dirai pas. Alors, cette patiente est un cas neurologique. C'est une sclérose en plaques. Il faut savoir que, comme beaucoup de maladies neurologiques, la sclérose en plaques s'accompagne d'un certain degré de constipation chez certains patients, parfois sévère. Parfois, ça a une origine partiellement neurologique. Parfois, c'est pas spécialement neurologique au niveau du système nerveux correspondant, mais c'est neurologique. Non, c'est pas neurologique, c'est parce que aussi ce sont des gens qui sont peu mobiles. La patiente dont je parle, elle n'est pas en chaise roulante, mais elle n'a pas la force dans les membres inférieurs pour bouger beaucoup. C'est quand même un gros cas. Et donc, elle a une constipation opiniâtre. Et alors, son cas clinique est très intéressant. C'est pour ça que je vous le présente. Il y a un chien, tiens là. Et je pense que je vais vous apprendre 2-3 petits trucs. Alors, je plonge directement dans le cas. Oui, dans les maladies neurologiques, la constipation joue un grand rôle presque tous azimuts. Hein. Je vous redis, je suis certain de vous avoir déjà dit ça plusieurs fois, mais tout le monde ne l'a pas entendu. Et puis ici, on regroupe un peu sur ce thème. Il y a des constipations très précoces dans les futures maladies de Parkinson. Okay, donc, la constipation, c'est pas quelque chose de bénin. C'est pas quelque chose d'anodin. On ne peut pas accepter la constipation. Et c'est pas les médecins qui se forment en médecine chinoise qui vont me dire le contraire. Okay, je ne connais pas la médecine chinoise très superficiellement. Je sais que c'est un énorme problème. C'est cette stagnation des selles, vous voyez, dans le côlon descendant, dans le sigmoïde. C'est une catastrophe. C'est connecté aux cancers hormonaux, selon eux. Et je pense que c'est assez légitime. Des chiens, des chats. Bon, donc, maladie neurologique, constipation, il y a un lien, et donc il n'est pas question de laisser s'installer une constipation dans le décours de votre vie. C'est un peu ça dont on parle aujourd'hui. Alors, beaucoup plus intéressant parce que c'est une situation assez paradoxale qui rappelle une autre situation paradoxale liée à la constipation dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Je vous mettrai le lien en description avec cette vidéo-là, qui date déjà depuis un petit temps. C'est pour ça que je trouvais que c'était bien de revenir sur le sujet. Et dans cette vidéo-là, j'avais insisté sur le fait que les patients qui arrêtent le gluten parce qu'on leur a dit d'arrêter le gluten pour de bonnes raisons, hein, c'est pas par effet de mode, mais par effet d'intervention sur des maladies auto-immunes, de gros syndromes inflammatoires. L'inflammation est quand même liée aussi à la porosité intestinale. Et dans les allergies sévères, tout ça, ce sont des circonstances où il est bon d'arrêter le gluten, au moins à titre d'essai, certainement dans les maladies auto-immunes, certainement dans la thyroïdite de Hashimoto. Je passe ma vie à vous le dire, il y a encore des gens qui, bon, je ne savais pas. Bon. Et vous arrêtez le gluten aussi dans les petits Hashimoto ou les pré-Hashimoto, quand il y a des auto-anticorps antithyroïdiens, même s'ils restent dans les normes. Mais il y a des auto-anticorps antithyroïdiens. Ça, c'est déjà suspect. Et ça peut être le début de quelque chose de plus conséquent. Okay. Donc, je ne vais pas refaire cette vidéo-là, mais en
fort résumé. Il y a pas mal de patients, quand je leur fais arrêter le gluten, ils me tombent dessus parce qu'ils me disent « Ah oui, mais bon, depuis je suis constipé. » Je dis « Oui, mais... Alors j'allais dire « Madame, mais bon, c'est pas... Il y a des hommes aussi, mais enfin c'est vrai que c'est plus souvent des femmes. Madame, monsieur, je ne vais pas vous faire manger du gluten qui intervient peu ou prou, mais probablement prou comme cause dans votre maladie auto-immune, pour le plaisir que vous alliez à selle tous les jours, parce que là n'est pas la cause de la constipation. Donc ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que l'irritation, l'agression apportée par le gluten masquait la constipation. Et alors les gens, oui mais docteur, moi j'étais bien, j'allais à selle tous les jours sans problème. Mais je dis oui, madame, monsieur, sauf que il y avait deux problèmes. Vous aviez une tendance à la constipation sous-jacente qui était compensée par l'irritation, les dommages que le gluten provoquait sur votre système digestif, sur vos intestins. Alors bon, les deux s'annulaient, mais il faut résoudre les deux. Il ne faut pas se contenter de deux pathologies qui s'annulent et se dire tout va bien madame la marquise. Donc ça c'était le cas de figure. Je crois que je vais un peu prendre Goliath et aller un peu plus haut. Il aime bien aller à la plaine de jeu, on va aller avec lui à la plaine de jeu. Voilà. Alors, c'est des ombres chinoises. Enfin bon, vous m'entendez, c'est ce qui compte. Et aujourd'hui, ben, c'est un peu le même cas de figure. Alors, Annie, notre cas clinique, donc commencé ma prise en charge il y a quelques mois déjà. Hein, elle va mieux, mais c'est un gros cas, mais enfin, il y a un certain nombre de choses qui vont mieux. Je vais vous expliquer, il y a d'autres anecdotes intéressantes avec elle. Donc on va monter un petit peu pour que Goliath soit... En plus là, il y a de la bonne lumière, parce que bon, c'est un peu fantomatique ce truc. Hein. Et donc, Annie a été mise sous berbérine. Tiens, étonnant, hein. Donc, grosse dose. Je ne sais plus dans son cas si c'est 2 ou 3 grammes par jour, parce qu'elle a un petit poids corporel. Donc, ça pourrait bien être 2 grammes au lieu de 3 grammes par jour. 5 jours chaque mois. Alors, quand je la revois après le premier traitement, hein, ce qui vient d'être le cas ici, c'est pour ça que j'en parle, je l'ai vu ici il y a 3 jours, vendredi, jeudi, je ne sais plus, 4 jours peut-être, eh bien, elle me dit, la berbérine, je suis déçu, moi qui... On attendait monts et merveilles, ben, en réalité, c'est paradoxal, ça me constipe. Rebelote, même truc. Et vous comprenez, vous avez compris déjà. Les plus subtils d'entre vous ont compris. Ça veut dire que ceux qui ont une tendance de nouveau sous-jacente à la constipation, comme la berbérine nettoie le microbiote et réduit toute cette inflammation, toute cette prolifération fongique et bactérienne, microbienne, on va dire, eh bien, c'est pour ça que j'ai repris l'exemple du gluten. Vous n'avez plus cette irritation de la dysbiose, d'une dysbiose majeure. Il y a souvent des dysbioses majeures dans les cèpes, hein, pour toutes les raisons possibles imaginables, oxo en folie. Donc, nous voilà avec le même cas de figure. On enlève l'irritation et on se retrouve avec la constipation sous-jacente qui n'a rien d'étonnant dans une sclérose en plaques. Voilà, c'est ça l'explication. Alors, elle était un peu...
Comprenez, les gens, ils sont un peu déçus, on leur donne quelque chose qui est censé leur faire du bien, ils se retrouvent constipés. Et en plus, ça s'est un peu aggravé de mois en mois, ce qui est logique, puisque de mois en mois, la berbérine assainissait le microbiote, qui était en pullulation. Vous enlevez la pullulation du microbiote, vous enlevez le contrepoids à la constipation sous-jacente. Ok ? Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument capter, parce que les gens qui ont des pensées trop vite, trop facilement binaires, se disent non, moi ça ne me convient pas. Son truc, il aime bien, il donne ça à tout le monde, moi ça ne me convient pas. Mais si madame, monsieur, ça convient, si, au contraire, ça convient très bien. Mais il faut se battre contre la constipation. Alors, il se fait aussi... Ouf. Bon, alors là, Oxo, ça je dois vous montrer. Hein. Voilà, le roi Oxo. Voilà. Il n'en rate pas une. Et donc, ça convient très bien, parce que déjà dans les cèpes, il y a très souvent un fond d'hypothyroïdie. J'en ai soigné énormément. Hein. J'ai beaucoup travaillé en Écosse l'été pour des tas de cèpes. Je ne voyais que des cèpes toute la journée. Bon, je peux vous dire qu'il y en a quand même 80% chez qui on est obligé de soutenir la thyroïde, peu ou prou. J'ai passé 2 fois aujourd'hui. Mais il faut soutenir la thyroïde. Alors ici, j'avais soutenu la thyroïde parce que j'avais tous les éléments aussi dans les analyses. Je ne fais pas ça par principe, je fais ça. Je sais qu'il y a ce principe, mais je fais ça quand c'est confirmé par les analyses. Moi, je fais confirmer tout par les analyses. Je ne travaille pas selon des dogmes, des règles, des protocoles. J'ai horreur du mot protocole, comme vous le savez sans doute. Et donc, chez elle, j'avais donné du GTA, me disant, ce sera déjà pas mal, parce que je n'avais pas trop les données biologiques pour donner quelque chose de plus fort. Mais alors, ici, avec cette constipation qui s'est révélée, je suis passé à des quarts de comprimés de Thibon. Donc, je pense même que j'envisage, peu importe, parce que c'est jamais que le cas clinique. Je crois que pour le moment on est au Thibon, mais je n'exclus pas de donner plutôt des quarts de comprimés de Thyral, parce que la T4 n'est quand même pas terrible, la TSH n'est pas terrible non plus. Voilà, il faut absolument soutenir la thyroïde, et également pour d'autres raisons, sans rentrer dans toute la complexité de ce genre de cas clinique de CEP. Donc, voilà un moyen de lutter contre sa constipation. Ici, comme je viens d'augmenter la T3, je me dis que ça va l'aider à ne plus être constipé, entre guillemets, à cause de la berbérine. Bon, alors, peut-être toujours dans son cas, mais là, on peut généraliser, parce que vous n'allez pas vous bombarder de T3 juste pour lutter contre la constipation, sans de très bonnes raisons, notamment validées biologiquement. Loin de moi cette idée. Mais de manière plus générale, et j'utilise ça aussi chez elle, et j'ai déjà un return positif de sa part, je lui ai fait prendre, pour lutter contre cette constipation, du citrate de magnésium. Et ça, c'est intervenu avant notre dernier rendez-vous d'il y a 4 jours. Donc, je lui ai dit de prendre, je crois, 2 gélules de citrate de magnésium, en plus du magnésium qu'elle prenait déjà, qui était du taurate. Le taurate, c'est plutôt relaxant. Je lui donnais ça en soirée pour se relaxer et bien dormir, et parce qu'il lui fallait du magnésium. Et j'ai ajouté du citrate de magnésium il y a peu. Et quand on a eu le rendez-vous il y a 4 jours, elle m'a dit « ça m'aide ». Elle en prenait 2. Ici, je lui ai fait augmenter le citrate de magnésium. Alors, vous allez me demander les milligrammes. De mémoire, c'est 300. Ou c'est 400 peut-être ? Je crois que c'est 300. 3 ou 400 milligrammes, ce que vous trouvez aussi. Et alors, ici, j'ai fait passer à 3. Et j'ai dit, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore suffisant,
parce que c'était mieux, mais c'est-à-dire qu'elle avait une grosse constipation, elle y allait quasiment pas, hein. Et puis ici, avec 2 citrates de magnésium, elle y allait 1 jour sur 2. Je dis, il faut aller tous les jours, donc passer à 3 citrates de magnésium, éventuellement à 4 citrates de magnésium. Voilà, c'est un des trucs que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, vous pourriez me dire, quid des fibres? Eh bien, j'ai fait ça avec elle aussi. Donc, je lui ai fait prendre du psyllium. Ça l'a un peu aidé aussi apparemment, mais attention, ça n'aide pas tout le monde. Il y a des gens que les fibres constipent. Je voudrais bien que vous mettiez ça dans le crâne. Donc ça, normalement, vous devriez savoir si les fibres vous constipent, surtout pas, mais si elles vous aident, et ça, c'est imprévisible, hein, il faut tester. Si elles vous aident, eh bien, pas de souci, je mets un peu dans la lumière quand même, vous ajoutez aussi du psyllium, vous mettez 2 cuillères à soupe de psyllium, vous pouvez les faire tremper la nuit, boire ça le matin avec le verre d'eau dans lequel vous les avez fait tremper, elles ont gonflé, et voilà, vous avez une aide. Mais ça, c'est loin d'être valable pour tout le monde. Attention. Donc ça, ce sont tout un tas de petits moyens. Et alors, en prime, pour couronner cette vidéo étrange, nocturne, sous la lune, et le ciel dégagé, c'est froid, hein. Je crois que les doigts de ma main droite vont tout doucement tomber un à un. Enfin, il y en a encore 2. Allez, Goliath, avance encore un peu. Allez, oui. On va avoir fini. Je vous mets en scène le truc. Donc, vous faites tout ça. Thyroïde s'il y a lieu. Par exemple, si vous êtes sous GTA, vous en prenez un peu plus. Vous passez au Thibon avec l'accord du médecin prescripteur, enfin tout ce qui peut concerner la thyroïde. Le citrate de magnésium, on vient d'en parler. Les fibres, on vient d'en parler. Et vous vous retrouvez, malgré tout ça, en fin d'après-midi, et vous sentez bien, oulala, moi je suis bloqué, ou bloqué eux, et je n'ai pas la sensation que je vais y aller aujourd'hui. Je sens rien, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe. Bon, eh bien, comme je vous ai dit que vous êtes obligés, tous, comme ça je n'ai pas de monsieur ou madame, d'aller à Celle tous les jours, la journée avance, c'est pas en train de se présenter de manière favorable, qu'est-ce que vous faites? Il faut aller. Je ne vous laisse pas le choix. Il faut aller. Qu'est-ce que vous faites? Je veux pas des trucs chimiques et des suppositoires dégueulasses de produits qui mettent le feu aux intestins. On essaye d'apaiser les intestins. C'est d'ailleurs parfois ce qui les ralentit parce qu'ils étaient accélérés par l'inflammation. C'est pas pour aller mettre des saloperies de suppositoires. Un suppositoire de glycérine, ça vous pouvez. Ça vous pouvez. C'est pas miraculeux. Hein, c'est probablement pas assez avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais enfin, ça, vous pouvez. Ben, vous savez ce que vous faites? Vous prenez une petite quantité qu'il va falloir titrer, c'est-à-dire calibrer en fonction de la personne, personnalisation de la médecine, médecine de précision, ok? Donc, vous prenez 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, ce qu'il faut, d'ascorbate de magnésium. Et ça, vous le prenez ad hoc. Vous le prenez le jour où vous sentez que ça ne va pas le faire. Ou alors, si vous avez été et que vous n'êtes pas bien vidé, vous pouvez essayer d'avoir une 2e selle avec un petit coup de pouce de l'ascorbate de magnésium, si le citrate n'a pas suffi. Donc, citrate d'abord et ascorbate de magnésium ensuite. Parce que l'ascorbate de magnésium, ça, je vous le dis, vous ne savez peut-être pas, parce que je vous en parle toujours dans les infections, notamment les infections respiratoires, très tôt dans les infections, pour bloquer ces infections respiratoires, c'est absolument spectaculaire. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait là-dessus. Mais l'ascorbate de magnésium, pour aller chercher la selle indispensable quotidienne, c'est absolument spectaculaire. C'est tout aussi spectaculaire que l'effet de l'ascorbate de magnésium sur
les infections. Je commence à... parce que je gèle. Alors, la langue est en train de se solidifier. Donc, ad hoc, c'est pas du tout quelque chose que vous faites tous les jours. Si vous faites tous les jours, c'est que ce que j'ai dit avant n'est pas suffisant. Il faut augmenter tout ce que j'ai proposé avant. Ok ? Bon, alors il y a les classiques, hein, mais les classiques, j'en ai marre de le dire, tout le monde sait ça. Hein. Il faut boire suffisamment, il faut faire de l'exercice physique, il faut patati patata. Ah oui. Oui, mais il faut lubrifier aussi. Là, j'allais louper un truc. C'est sur mon anti-sèche. Ici, il y avait un problème bien évident. Donc, c'est une femme qui a plus de 50 ans et qui a un taux d'œstradiol indosable, indétectable. Elle a de la progestérone en quantité tout à fait satisfaisante, tout à fait physiologique pour la ménopause, un petit peu au-dessus des normes de la ménopause d'ailleurs, ce qui est très bien. Œstradiol indosable. Et elle en a peur, je lui avais fait essayer, elle n'avait pas aimé, enfin bon bref, je passe les détails parce que sinon on en a pour des heures et des nuits. La nuit, on y est là, oui, je sais. Et donc, là, on a renégocié, je l'ai écouté, on a fait votre filet de sécurité, votre capacité de détoxifier l'œstradiol est excellente, donc il n'y a pas de souci. Je vous donne un sprutch, hein, une pression de l'œstradiol tous les matins pour lubrifier. Parce que c'est vrai que si votre tuyauterie, passez-moi l'expression, n'est pas lubrifiée, ça ne va pas aller non plus. Et donc, évidemment, si vous avez des génotypes qui vous poussent vers une diète haute en graisse, il s'agit de respecter la diète haute en graisse, high fat, cétogène ou proto-cétogène. Sinon, ça ne va pas aller non plus. Mais enfin, tout ça est tellement évident, je trouvais que ce n'était pas très intéressant d'insister là-dessus. Ici, j'insiste sur l'ascorbate de magnésium comme étant la touche finale pour garantir cette selle quotidienne que je vous mets en demeure de produire tous les jours. Dites-nous. Alors, je vois déjà les commentaires YouTube. Ah, Dr Mouton, j'ai été aujourd'hui, hein, je suis contente. Ah oui, ben, alors, un message par vous. Enfin, ça va faire monter mon algorithme YouTube avec des milliers de commentaires, avec les rapports quotidiens des selles quotidiennes. Enfin, voilà. Vous avez compris le truc, hein. C'est une stratégie en étage. Okay. Chaque fois que on tombe un peu court, on remet une couche. Toutes les choses classiques que je vous redis pas aujourd'hui, tous les magnésiums possibles et imaginables, mais le seul magnésium qui est vraiment bien laxatif, c'est le citrate de magnésium. Il est ça partout ici. J'ai l'impression qu'il y en a plus que... je suis parti avec 2 choses, je vais rentrer avec 3. Bon, ben non, c'est tellement, il bouge. Ah oui, là, c'est Oxo. Donc, voilà, ça, c'est les trucs du jour. Citrate de magnésium, génial. Le psyllium, évidemment, c'est un grand classique, mais c'est loin d'être garanti. Et alors, la touche finale, l'ascorbate de magnésium, hein, ça, c'est le joker qui va toujours vous permettre d'avoir cette selle indispensable. Et donc ça, c'est ad hoc, c'est les jours où tout commence, vous sentez que ça commence à capoter, eh bien, vous sortez votre joker, vous l'abattez sur la table, vous le jetez sur le champ de bataille, et hop, ça se termine aux toilettes. Vous voyez que Goliath est en forme, il est en train de nous remonter toute la rue, Dieu sait jusqu'à quelle heure on en a. Nous, on en a fini. Moi, je continue avec mes bestioles, et je vous dis à vendredi prochain. Alors, je suis désolé, hein. Je termine qu'on me voit quand même un peu. Ouh, la lune. Ouh. Bon, allez, je me calme. Je vais prendre mes gouttes. Merci. Salut.